Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Résolution du Conseil de sécurité. L'ONU livre le Mali à l'OTAN. Après l'Iran, l'Afghanistan, la Syrie et la Libye, le Mali est depuis le 29 juin la nouvelle cible de puissance criminelle. Le feu vert a été donné lors du renouvellement du mandat de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, à New York. La résolution ainsi votée par les 13 membres du Conseil de sécurité autorise l'OTAN à intervenir militairement au Mali. Elle sera au nom de supposées violations des droits de l'homme. Il est dans leur intérêt de ne pas troubler l'eau qui dort. Sinon, si la digue cède, c'est toute la région qui sera embrasée. En faisant des réserves formulées par Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères du Mali le 13 juin à New York, pour le renouvellement d'un an du mandat de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, l'Organisation des Nations Unies vote une résolution qui déclare la guerre au Mali, comme en Iran, en Afghanistan, en Syrie, en Libye. La guerre par procuration de l'ONU sera menée par l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN. Il n'est pas exclu que des pays africains, à la tête desquels trône leur gouverneur à la peau noire, se joignent à cette coalition militaro-fasciste pour attaquer notre pays. Une guerre qui sera déclarée au nom des preuves mensongères, violations des droits de l'homme, comme ce fut le cas de l'Irak, accusé d'avoir possédé des armes nucléaires. Pourtant, le Mali n'avait pas demandé de la mer à boire au Conseil de sécurité de l'ONU. Il exigeait, pour le renouvellement du mandat de la MINUSMA, aux 15 membres du Conseil de sécurité de tenir compte de 3 réserves faites par le ministre Diop le 13 juin à la tribune des Nations Unies pour le vote de la résolution qui devait intervenir le mercredi 29 juin 2022. Elle portait sur le mandat de la MINUSMA, l'opposition du Mali à l'appui aérien de la Barkhane au casque bleu, la non-autorisation de la MINUSMA à ne pas mener des enquêtes sans l'aval des autorités maliennes. Celles-ci, selon le diplomate malien, devraient être examinées par le Conseil de sécurité en respectant la souveraineté du Mali et ses intérêts. Notre pays estime que toute décision qui va à l'encontre de ces propositions sera considérée comme une atteinte à la souveraineté du Mali et une déclaration de guerre. Malheureusement, les 13 membres du Conseil de sécurité les ont ignorés, donnant mandat aux forces impérialistes d'envahir le Mali, à l'instar de la Libye, dont le Sahel est aujourd'hui victime collatérale du chaos semé par l'OTAN dans ce pays. Et si la digue Mali venait à céder à la suite d'éventuels bombardements de l'Alliance Atlantique, c'est bonjour les dégâts dans la région ouest africaine. Depuis le 29 juin, le Mali est la nouvelle cible de l'OTAN. La résolution votée ce jour par les 13 membres sur les 15 du Conseil de sécurité livre le Mali à ses agresseurs, en l'occurrence l'OTAN. La Russie et la Chine se sont abstenues. Elles donnent désormais le feu vert aux forces armées de l'Alliance militaire occidentale, prêtes à semer le chaos pour préserver ses intérêts à attaquer et occuper militairement le Mali en violation de sa souveraineté. Elle s'appuiera sur le prétexte fallacieux de l'ONU qui autorise la MINUSMA à procéder à des enquêtes sur les violations des droits de l'homme sur l'ensemble du territoire malien sans l'accord des autorités de la transition. Et en cas d'opposition de la part du Mali, c'est le motif trouvé pour le retour triomphal de la France sur notre sol. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.